Jésus, tu viens à nous comme un enfant. Fils de Dieu, nous révélant l'amour du Père. Ta présence, c'est la lumière de la croix. Premier-né, nous sommes tous vivants en toi. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Jésus, c'est toi l'unique de nos vies. Comme toi, nous vivrons dans la main du Père. Ta sagesse, un oui de la crèche à la croix. En Marie, nous choisissons la communion. Adoramus te, adoramus te, nous nous prosternons devant toi. Jésus, lumière du monde. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier et nous pouvons célébrer cette mémoire au saint nom de Jésus. Ce nom qui est au-dessus de tout nom, ce nom qui a été donné au baptême et qui apporte la lumière au monde. Aujourd'hui, je vous propose de pouvoir louer et de pouvoir proclamer ce nom qui nous ouvre les portes du paradis, qui nous ouvre les portes vers le Père, qui nous assure son amour. Alors prenons un instant et tournons-nous avec confiance vers notre Dieu, notre Sauveur. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur Dieu, dans l'incarnation de ton Verbe, tu as fondé le salut du genre humain. Donne aux peuples qui t'appartiennent la miséricorde qu'ils implorent, afin que tous reconnaissent le seul nom à invoquer, celui de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque vous savez que lui, Jésus, est juste, reconnaissez que celui qui pratique la justice est lui aussi né de Dieu. Voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas. C'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance se rend pur comme lui-même est pur. Qui commet le péché transgresse la loi, car le péché, c'est la transgression. Or, vous savez que lui, Jésus, s'est manifesté pour enlever les péchés, et qu'il n'y a pas de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche pas.
Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne le connaît pas. Parole du Seigneur. Je reprends le chant « Ton nom » de Robert Lebel. Celui dont vous m'avez parlé, son nom grandit dans ma mémoire, comme ces fleurs qu'on a plantées. Son nom s'inscrit dans mon histoire, comme un grand rêve inachevé. Celui dont vous m'avez parlé, son nom se glisse en mon langage, comme ces mots de tous les jours. Son nom traverse mes nuages, comme un soleil à son retour. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom résiste à mes absences, comme un rocher malgré le temps. Son nom habite mes silences, comme un chant secret du vent. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Celui dont vous m'avez parlé, son nom apaise mes tempêtes, comme la pluie retient le feu. Son nom éclate dans ma tête, comme en prélude au jour de Dieu. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur à jamais. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Verbe s'est fait chair, il a établi parmi nous sa demeure. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le lendemain, voyant Jésus venir vers lui, Jean le Baptiste déclara : « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est de lui que j'ai dit : l'homme qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. Et moi je ne le connaissais pas. Mais si je suis venu baptiser dans l'eau, c'est pour qu'il soit manifesté à Israël. » Alors Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe, et il demeura sur lui. Et moi, je ne le connaissais pas.
Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, celui-là baptise dans l'Esprit Saint. » Moi j'ai vu et je rends témoignage. C'est lui, le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Ce n'est plus dans la bouche de Luc que Jean rend témoignage, mais à travers l'évangile de Jean. Jean n'a pas de récit de la naissance de Jésus, mais il veut lui aussi donner un sens à cette naissance. Voilà que, à travers la bouche de Jean, il proclame que Jésus est le Christ, le Sauveur du monde. C'est d'ailleurs ce que Jésus veut dire, sauver. Et Jésus est envoyé pour sauver le monde. Le sauver de quoi? De la mort. Le sauver du péché. Le sauver de la désobéissance face à Dieu. Oui, le nom de Jésus est un nom qui sauve, un nom qui va au-delà de simplement un fait historique, mais à travers ce nom, tout homme peut être sauvé. Celui qui croit en ce nom, celui qui agit en ce nom, celui qui prie en ce nom, sera sauvé par la vie éternelle. Pour les autres qui ne sont pas capables de proclamer le nom de Jésus, bien, Saint Jean nous a dit hier qu'il n'aurait pas de salut, il ne pourrait avoir cette récompense. Je ne me mets pas à la place de Dieu, mais certainement que si moi je crois en Jésus, il me tarde, il est important pour moi de pouvoir en proclamer le nom, en proclamer aussi les gestes et les paroles qui viennent m'aider, moi, à devenir meilleur homme, mais meilleur homme en présence de Dieu. Oui, nous avons à choisir et pour moi, le choix est simple. Je voudrais simplement vous inviter à travers la première lecture, remarquer l'amour que Dieu a donné à toute l'humanité en offrant son Fils bien-aimé. Et notre espérance, c'est qu'en ce Fils, nous puissions recevoir la vie éternelle, nous puissions recevoir l'amour éternel, que nous puissions recevoir la présence de Dieu. Oui, aujourd'hui, proclamons le saint nom de Jésus et nous serons sauvés. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant les offrandes qui nous viennent de ta largesse, nous te supplions, Seigneur, puisque tu as donné le nom qui sauve au Christ obéissant jusqu'à la mort, accorde-nous d'être protégés par la puissance de ce nom, par le Christ, notre Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue, il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. Sauveur du monde, sauve-nous. Par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés. En faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Luxire, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit,
tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Si en honorant le nom de Jésus, nous voulons rendre grâce, nous voulons aussi rendre grâce au Père qui nous l'a envoyé, qui nous l'a donné pour nous sauver de la mort, pour nous sauver du péché, mais aussi nous sauver de la désobéissance. Alors, proclamons aussi le nom du Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Dieu de majesté, nous avons communié au sacrifice offert pour honorer le nom du Christ, et nous te prions qu'il répande en nous les richesses de ta grâce et nous donne la joie de savoir que notre nom est inscrit dans les cieux. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, je vous remercie d'avoir passé Noël avec moi, d'avoir passé ce temps. Il nous reste encore quelques jours avant d'arriver à l'Épiphanie. Et je vous remercie pour tous les petits mots que vous donnez. Et puis, je vous rappelle, pour ceux qui voudraient offrir et soutenir notre pain de ce jour, je vous invite à aller sur lecoinapat.org. C'est à cet endroit que vous pourrez trouver une plateforme de transaction virtuelle. Alors, je vous remercie d'avance
pour votre soutien et votre soutien aussi en prière, par les commentaires, par les petits pouces en l'air. Votre soutien est toujours essentiel et ainsi nous pourrons faire grandir ce monde pour faire connaître le nom de Jésus. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ton nom, Jésus, est gravé dans mon cœur.